Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, toujours dans cette préparation de cette rencontre de Nathalie Yegan sur le thème du couple. Alors déjà, commençons à développer un petit peu le couple, la relation de couple. Et prenons déjà les statistiques. Que disent les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé? Eh bien, en 1920, il y avait déjà 18% de divorces des couples mariés. C'était seulement en 1890 de 5%. Et puis en 1950, eh bien, c'est passé à 30%. Et juste après, en 1970 ou 70, selon notre point géographique, eh bien, ce taux est passé déjà à 50%. Vous vous rendez compte, déjà en 1970, eh bien, il y avait déjà un mariage sur deux qui finissait par un divorce. Ce taux est encore monté en 1990 à 67%. 67% des couples mariés eh bien, finissent par un divorce. Déjà dans les années 1990. Alors que dire d'aujourd'hui, je pense que ce taux est à peu près resté stable ou peut-être a légèrement augmenté, peut-être qu'on est passé à 70-70% de couples mariés qui divorcent. C'est vraiment calamiteux, hein. C'est vraiment incroyable ce taux-là. Et il faut savoir que eh bien, ça touche aussi eh bien, les couples reconstitués, c'est-à-dire le deuxième mariage. Vous savez que ce taux, eh bien, il monte encore pour le second mariage. Eh bien, ça passe à 77%, 77%, vous savez, vous voyez, je sais parler français aussi. Et puis, à 77%, ce taux passe, c'est 77% des couples mariés qui divorcent dans le deuxième mariage. C'est énorme, c'est encore plus et ça va encore plus vite. Et puis, eh bien, on pourrait se dire, ok, donc vaut mieux pas se marier. Eh bien, c'est encore pire pour les couples qui vivent en union libre ou en concubinage. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a pas du tout de restriction, il n'y a pas d'attache. Ça veut dire que quand ça ne va pas, eh bien, je me barre, je reprends ma liberté, je dégage l'autre et puis tout va bien. Tout va bien, oui, pour recommencer ça, la même routine, le même cycle, la même chose avec quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Alors, ça veut dire que le reste, eh bien, si on prend 67% des couples qui divorcent, ça veut dire que 33% eh bien, sont heureux. Eh bien, pas du tout. Non. Parce que là-dedans, dans ces 33%, il y en a un bon paquet qui finissent par se résigner ou juste serrer les dents. Voilà. Et donc, on peut comptabiliser à peu près entre 15 et 20% des couples mariés qui sont vraiment heureux à long terme. Ouais, on va parler de couple à long terme, bien sûr, parce qu'au début, quand on se rencontre et puis qu'on s'installe dans une relation de couple, eh bien, on est forcément heureux. Sinon, à quoi bon, hein, vaut mieux arrêter tout de suite, quoi. Bref, donc ces chiffres sont vraiment inquiétants et alarmants. De quoi ça vient ces chiffres-là? Simplement, voilà, pour avoir une réponse un peu globale comme ça, je pense qu'on se connaît plus. On se connaît plus déjà soi-même. Et puis, on a très peu, au fait, de cours, d'informations, en tout cas dans des cursus établis à l'école, dans le système scolaire obligatoire ou voilà, basique. On n'a plus vraiment d'écoute, de compréhension de soi. Il y en a beaucoup qui se développent en parallèle du développement personnel, il y en a de plus en plus, mais est-ce que ça attire vraiment tout le monde? Est-ce que ça attire aussi des tranches d'âge qui en auraient peut-être besoin aussi, c'est-à-dire les 15-25 ans, les 15-30 ans? Je vous rends compte que eh bien, les personnes qui s'intéressent vraiment au développement personnel et au bien-être, eh bien, elles sont plutôt fin de trentaine, mi-trentaine. Voilà, ce serait peut-être intéressant de s'y intéresser avant pour construire son bonheur. Parce qu'il y a des clés. Parce que, encore une fois, il y a des façons de faire qui sont propices à se pourrir la vie. Et donc, s'il y a des façons de faire pour se pourrir la vie, eh bien, des façons de faire pour l'embellir et puis arranger les choses. Ça, c'est une évidence. Et ben, la connaissance
permet de pouvoir aller vers les solutions, vers l'installation d'un bien-être ou d'un épanouissement personnel. Et chacun trouvera son épanouissement personnel. Il n'y a pas une règle, il faut faire ça pour être épanoui. Par contre, il y a une façon d'aller découvrir ce qui nous permet d'être épanoui. Comme eh bien, il y a la possibilité d'observer ce que font les couples heureux et on se rend compte que c'est différent, ils font des choses différemment que les couples qui sont malheureux, qui se déchirent ou qui se séparent. Et on peut en tirer quelques éléments comme des points clés, des recettes, des choses qui permettent eh bien, de se poser des questions et puis de tenter de faire pareil et de se rendre compte que eh bien, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, effectivement. Alors voilà, les couples, j'en rencontre beaucoup dans mon activité thérapeutique, dans mon cabinet à Échandon. Eh bien oui, je fais aussi de la thérapie de couple et je vais vous partager un peu mes idées dessus, mon expérience à travers ces rencontres, à travers ces thérapies, à travers ces reconstructions et ces connaissances de soi. Allez, c'est tout un programme, effectivement c'est vaste, on n'en fera pas le tour bien évidemment, mais j'espère que ça pourra éveiller quelques pistes de solutions, peut-être de l'espoir aussi pour des personnes qui sont dans une relation qui est douloureuse ou qui ne leur permettent pas de pouvoir espérer un épanouissement aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite bonne continuation jusqu'à la prochaine vidéo et je me réjouis déjà de vous retrouver. À bientôt.